Je suis Thierry Frémaux, je suis le directeur général de l'Institut Lumière, ici à Lyon. J'ai aussi une autre activité, toujours dans le cinéma, qui est celle d'être le délégué artistique du Festival de Cannes. L'Institut Lumière est une sorte de maison du cinéma, dont il était naturel qu'elle existe, puisqu'on est ici à l'endroit même où le cinéma a été inventé. On est d'ailleurs même ici dans la maison familiale des frères Lumière, de la famille Lumière. Et aujourd'hui, c'est une institution qui est d'ailleurs, si on compare avec la Cinémathèque française et la Cinémathèque de Toulouse, et même le Centre Georges Pompidou pour le côté cinéma, qui est l'une des toutes premières en France, par le nombre de spectateurs, de visiteurs, par la diversité de ses activités. Finalement, l'Institut Lumière, ça va de Mon-Plaisir à Hollywood, ça va de ce quartier. Là où on se parle, il y a des gens dans le parc pour lesquels quotidiennement venir dans le jardin Lumière est une chose habituelle. Il y a des spectateurs qui viennent tous les soirs. Nous attendons ce soir par exemple l'acteur français Philippe Noiret. Et puis dans le même temps, l'Institut Lumière va à l'étranger, montre les films de Lumière, fait parler de ce lieu et de cette ville. Nous avons ouvert un musée Lumière il y a quelques mois sur la conviction que quand les gens étaient à Lyon, et qu'ils entendaient dire qu'il y a une rue du premier film, par définition il n'y en a qu'une, ce qu'il fallait qu'ils découvrent ici, c'était l'invention du cinéma. Lyon est la deuxième ville de France après Paris, mais loin devant Marseille, en termes de fréquentation. Il y a ici un terrain, un terreau, tout à fait favorable, en dehors des considérations historiques qui favorisent évidemment cette idée-là, pour qu'il y ait un grand événement de cinéma. Je pense, travaillant beaucoup sur Paris depuis quelques années, que Lyon a de réels atouts qui sont globalement ceux de la ville et de la campagne, pour schématiser, c'est-à-dire ceux d'une grande ville, où par les moyens de transport ou par les activités qu'on peut y mener, on retrouve absolument toutes les attraits d'une grande capitale européenne. D'ailleurs, Lyon est une grande ville européenne. Et en même temps, quand on raconte à nos amis parisiens que le dimanche matin on peut faire la grasse matinée et avant midi être sur les pistes de ski, évidemment c'est des choses qui les impressionnent beaucoup. Je crois que Lyon a des atouts qui sont des atouts permettant de concilier une vie professionnelle et une vie privée, une vie sociale collective et une vie personnelle. Je pense qu'aujourd'hui, dans la décennie de folie économique, folie financière, folie médiatique qu'on vient de traverser, et dans une espèce de retour à une sorte de vérité quotidienne, une façon de mesurer la vie à l'aune de critères qui sont ceux un peu plus normaux que ceux dans lesquels on a vécu, on continue de vivre. Je pense qu'une ville comme Lyon, et je pourrais citer Barcelone, je pourrais citer Turin en Europe également, a les mêmes atouts qui sont ceux d'un plaisir quotidien. Et il y a ici, en matière culturelle par exemple, une sorte de parcours idéal. Ici, dans cet endroit pour le cinéma, il y a une maison de la danse, il y a un opéra, il y a un orchestre, il y a plusieurs théâtres de qualité, il y a 2 musées repérés d'un point de vue international comme de grande qualité, il y a 2 biennales. Lyon est une ville qui n'a rien à envier aux grandes villes. Et moi-même, en cinéma, il m'arrive plus souvent de fréquenter des metteurs en scène, des équipes de films ici à Lyon qu'à Paris, où il y a tellement de monde qu'on ne se voit plus. Donc ça, c'est un atout formidable. En tout cas, moi, ce sont les critères qui sont rentrés dans mon jugement lorsque il a été question que je quitte cette ville et ce que j'ai pas voulu faire.